citoyennes et citoyens, chers compatriotes, le 16 décembre 2013, le transformateur de la sous-station EDG de Sonfonia, sise à Lansania, a été foudroyé, privant ainsi d'électricité 13 quartiers de la haute banlieue de Conakry, desservis par ce transformateur. Conscient de la souffrance que les populations concernées endurent, le gouvernement a donné des instructions fermes à EDG afin de rétablir le courant. Je me suis personnellement rendu sur les lieux pour me faire expliquer les problèmes techniques réels à remise en état de ce transformateur. J'ai eu en ce moment la garantie de EDG de travailler nuit et jour pour que dans les meilleurs délais, la fourniture de courant électrique soit rétablie. À cette même occasion, j'ai rencontré les populations concernées, surtout la jeunesse locale. Et, comme à leur habitude, elles avaient compris le message d'apaisement et de patience qui avait été transmis au nom du président de la République, le professeur Alpha Condé. Je tiens à remercier les populations concernées pour leur compréhension et leur demande de continuer à faire preuve de responsabilité et de patience. Cette situation n'est pas l'apanage de la Guinée. Elle est vécue dans d'autres pays où elle est gérée dans le calme. Malheureusement, ce mardi 18 février 2014, des fauteurs de troubles, dont certains viennent d'autres quartiers qui ne sont pas concernés par ce manque d'électricité, ont sémé le désordre dans les quartiers de Dabompa, de Lansania, de la cimenterie, etc. Parfois avec violence et exaction vis-à-vis d'autres citoyens, empêchant même la circulation sur les axes principaux et s'attaquant à des entreprises privées. Nous savons maintenant pertinemment que certaines personnes ont distribué hier nuit de l'argent à des meneurs. La manifestation d'aujourd'hui n'a donc rien à voir avec le problème de courant. Autrement, comment expliquer l'attaque contre la base vie de la société brésilienne OAS qui est en train de réaliser les travaux de construction de la route 2x2 voies km 36 Koya, travaux qui sont aujourd'hui vivement salués par les populations guinéennes qui attendent impatiemment leur achèvement. Rien n'explique cela, sauf la volonté affichée d'empêcher la réalisation de ces travaux et d'empêcher le gouvernement de réaliser des grands investissements profitables à l'économie et aux populations guinéennes. Le gouvernement déplore la mort d'un jeune homme et d'un élément des forces de l'ordre. Que leur famille accepte nos sincères condoléances. Ces agissements sont incompréhensibles et inadmissibles, surtout au moment où notre pays, après une transition difficile mais réussie, avec un succès apprécié par la communauté internationale, s'apprête à accueillir d'importants investissements qui permettront dans un avenir proche de créer de l'emploi pour les jeunes et de la prospérité pour tous les Guinéens. Le gouvernement tient à rappeler que sa mission principale est de garantir la sécurité des citoyens et de leurs biens, à travers notamment le maintien de l'ordre. Aucune revendication et aucun citoyen ne saurait le divertir de cette mission. En conséquence, tout en s'engageant à assurer les services sociaux de base, le gouvernement ne lésinera plus sur les moyens légaux pour faire respecter l'ordre public, sans lequel aucun développement n'est possible. Il n'est plus tolérable que des individus s'arrogent le droit de se rendre justice ou d'exiger des droits tout en empêchant d'autres citoyens de jouir de leur liberté. Tous les fauteurs de troubles seront soumis à la rigueur de la loi. À cet effet, j'ai donné des instructions fermes aux forces de l'ordre pour que tous ceux qui seront désormais en flagrant délit soient traduits devant la justice et condamnés. Citoyens et citoyennes, chers compatriotes, pour nous-mêmes, pour notre pays et pour nos enfants innocents, refusons désormais une fois pour toutes que le sang d'un Guinéen coule inutilement en Guinée. Refusons que les biens d'un Guinéen soient détruits inutilement. Refusons que l'honneur d'un Guinéen soit souillé et bafoué inutilement.
Le gouvernement tient encore une fois à féliciter les populations guinéennes pour leur patience et leur assure qu'elle mettra tout en œuvre pour améliorer leurs conditions de vie. Il reste ouvert à leurs préoccupations exprimées dans le cadre juridique et institutionnel inscrit à cet effet. Je vous remercie.